Nissen Cosentini, d'ailleurs votre nom de famille vous évoque une ville qui est dans la généalogie des livres d'Algérie. Cosentini, c'est Constantine évidemment, comme quoi il y a des patronymes qui portent des noms de villes. Bon, la transition, vous me direz, vaut ce qu'elle vaut. Alors Nissen Cosentini, la culture, la tradition, l'identité sont au cœur de vos œuvres. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour celles et ceux qui vous découvrent, quels éléments vous utilisez pour réaliser vos créations ? Alors, j'utilise, disons, ma boîte à outils, c'est essentiellement l'histoire familiale et intime, mais aussi la poésie, la littérature et la philosophie arabe. Donc, j'utilise un peu l'héritage culturel, en fait, dont j'appartiens. Qu'est-ce que ça apporte de mêler parfois, vous l'avez dit, des textes arabes anciens, mais aussi, on va le voir dans un instant, l'intime avec votre grand-mère qu'on va voir dans quelques secondes? En fait, j'essaie d'évoquer la question de la mémoire à travers l'entremêlement de la petite histoire et de la grande, la grande histoire. En fait, l'histoire familiale ou intime, elle se fait comme le prolongement de l'histoire politique et culturelle. Alors on va regarder sans plus attendre un extrait de votre vidéo Stories. Vous l'avez tourné en 2011, donc avec votre grand-mère, conteuse, et c'est notamment projeté dans l'exposition. On regarde. هاي سيدي مشيت قدست هيك الشويباني جاء الموت. ايوه هي شكون اللي قلت لك انا تعديت عليها؟ الصبية اللي باللبان. ايوه هاي سيدي جاء هيك الشويباني قعد شكون بها يا سيدي هذه شكون بها يا سيدي انت الشيء تلقى انت قلت له والله قريبة هي تنفهم لك على خرب. Nissen Cosentini, c'est votre grand-mère. On va peut-être donner son prénom quand même, tout de même. Emna, elle s'appelle Emna. Et alors, elle s'appelait Emna. Paix à son âme. Dites-nous, pourquoi avoir choisi votre grand-mère conteuse alors ? Alors, ma grand-mère, elle nous contait les histoires quand j'étais enfant. Elle me contait les histoires. Elle était une très bonne conteuse. Et moi, en fait, à la fin, disons quelques mois avant sa mort, j'ai enregistré. Je voulais enregistrer ces histoires pour les sauvegarder. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas appris par cœur ces contes. En fait, ni moi, ni mes tantes, ni mes cousines, ni mes sœurs, malgré que cette tradition orale, elle était transmise de mère à sa fille depuis des générations. Disons, la chaîne s'est interrompue depuis le siècle dernier. Et voilà, donc c'était comme un geste de sauvegarde. Et quelle est l'histoire de cette vidéo? Que raconte votre grand-mère? Alors, le résultat, c'est des histoires décousues, en fait. Moi, je voulais sauvegarder ces histoires, mais j'ai obtenu des histoires discontinues, incomplètes, parce que ma mère, elle était en train de perdre la mémoire, donc elle n'arrivait pas à se rappeler des histoires. Et en fait, le récit dans la vidéo, à plusieurs reprises, il s'épuise. Et s'arrête. Elle tente vainement de se remémorer quelques faits, ce qui donne lieu à ces interruptions et ces silences dans la vidéo. Ouais, justement, c'est ce que j'allais vous interroger là-dessus. Vous avez délibérément laissé libre cours justement à ces silences. Comment s'est-elle prêtée au jeu? Elle a accepté d'emblée? Est-ce qu'elle a compris votre démarche, votre grand-mère? Ah non, moi, comme j'ai dit, au début, je ne pensais pas faire la vidéo. Je voulais vraiment enregistrer et sauvegarder les histoires de ma grand-mère. Et elle, vraiment, elle tentait de se rappeler de ces histoires pour que j'arrive à les enregistrer. Après, moi, quand j'ai regardé ce que j'ai enregistré, je me suis rendu compte que j'ai filmé plus la perte. Et il y avait plus ces trous, en fait, de ces vides, plus que la matière elle-même des histoires.